Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Enfin, je peux enfin vous proposer cette vidéo. Ça fait un moment que je voulais la sortir, mais ça a pris plus de temps que prévu. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de nouvelles choses depuis quelques temps. Aujourd'hui, pas de tuto argentique, ni de présentation de boîtier ou balade photo. Je peux enfin vous proposer un tour de mon atelier argentique. Alors ça ne va pas forcément intéresser tout le monde, j'en suis conscient. Mais je tenais à vous montrer ce qui va être le cadre de mes prochaines vidéos et surtout vous expliquer comment j'ai organisé tout mon process argentique. J'ai la chance d'avoir un peu de place chez moi et je voulais agencer mon espace de manière à être le mieux possible dans mon écosystème argentique afin qu'il soit pratique, fonctionnel et me permette pleinement de profiter de tout mon matériel. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jérôme, je suis passionné de photographie et tout particulièrement d'argentique en noir et blanc. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker mes vidéos, ça m'aide beaucoup. Ici, je parle de techniques photo, tuto argentique, matériel, présentation produit et je vous emmène avec moi lors de mes sorties photos. La vidéo devrait être assez courte j'espère, j'ai pas envie de raconter ma vie mais plutôt de vous montrer comment et pourquoi l'argentique est d'après moi un process global qui ne s'arrête pas au déclencheur. Zéro jugement dans mes propos pour celles et ceux qui veulent juste shooter par exemple. Mais personnellement, j'apprécie de pouvoir toucher à toutes les étapes de la prise de vue jusqu'à la mise en cadre, en passant par le développement, la numérisation et le tirage. Nous n'avons pas tous ni la place, ni l'envie, ni le budget de faire tout ça. Mais j'espère que ça pourra vous intéresser. Trêve de bavardage, voici les 4 espaces principaux où je pratique ma passion. Je vous propose de commencer par le coin boîtier, où je présenterai différents appareils que je possède et d'autres que j'aurai en prêt d'ici quelques temps. Avant même de sortir faire nos photos ou shooting en studio, il est important de bien conserver son matériel photo. Rien de très compliqué vous allez me dire, mais il faut quand même prendre quelques précautions. Pour celles et ceux qui me suivent déjà, vous connaissez le fond derrière moi. J'ai juste réorganisé et déplacé tout ça ailleurs. On essaye si possible d'éviter une pièce trop froide ou trop chaude, ainsi que le soleil direct. La mécanique reste particulièrement sensible aux gros écarts de température. La poussière, il faut bien sûr éviter aussi, c'est logique. La vitrine fermée n'est pas obligatoire, mais si vous avez quelques beaux boîtiers à protéger et que vous voulez les mettre en valeur, ça peut être une bonne idée. Moi, comme vous voyez, j'ai un peu trop de boîtiers. J'ai donc opté pour la grosse étagère suédoise ouverte, mais qui reste dans une pièce que je peux fermer, donc ça limite fortement la poussière. Petit conseil rapide au passage, on reverra ça dans une vidéo dédiée, mais si vous n'avez pas de pellicule dans vos boîtiers, je vous conseille, si vous pouvez, de les déclencher à vide de temps en temps. Ça ne sert à rien de le faire tous les jours bien sûr, ni d'enchaîner 25 déclenchements à la suite, mais une fois par mois ou tous les 2 mois, ça ne fait pas de mal, et ça maintient la mécanique en action, pour éviter les gommages par exemple. Il est conseillé aussi de ne pas laisser inerte un appareil qui aurait été amorcé, afin de limiter l'impact sur les ressorts et les engrenages, pour qu'ils ne soient pas en tension inutilement pendant trop longtemps. Aussi, s'ils ont des piles ou des batteries, et que vous êtes sûr de ne pas les utiliser pendant un grand moment, ça peut valoir le coup de les enlever. Ça évite une consommation inutile, mais surtout des risques d'oxydation. Maintenant, direction le labo. Nous voici donc dans la pièce où je réalise la transformation de mes pellicules. Concernant la conservation de vos films, pellicules, chimie, papier argentique ou autre, vous avez plusieurs possibilités. Pièces fraîches, frigo ou congélateur. Moi j'ai opté pour la cave à vin que je n'utilisais plus dans son but initial. Cela permet de garder une température et une hygrométrie relativement stables. Peu importe la solution que vous choisissez, le plus important étant de les maintenir au frais, voire au froid pour optimiser leur conservation. Je vous invite à regarder directement sur les boîtes les conseils de conservation du fabricant. Au labo, je conserve donc mes pellicules, produits chimiques et autres, et c'est dans cette pièce que je réalise tous mes développements et mes tirages à l'agrandisseur. Ces 2 étapes nécessitent d'avoir un accès à l'eau pour pouvoir préparer vos bains et faire vos rinçages. Dans mon cas, c'est ma buanderie que j'ai transformée en mini labo. C'est pas immense, mais ça fait très bien le boulot en étant un peu organisé. De ce côté, il y a mon agrandisseur. C'est un Durst M607 dédié au noir et blanc qui me permet de tirer du 24-36 et du 6.6. Malheureusement, il ne me permet pas de tirer plus grand comme du 6.7, 6.8, 6.9
et surtout mes plans film en 4:5. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'investir raisonnablement dans un nouveau système qui va me permettre bientôt de tirer toutes ces tailles, y compris mes plans film. J'avais le choix d'acheter un nouvel agrandisseur, pas très facile à trouver d'occasion en bon état, forcément un bon budget et surtout, généralement ça tient beaucoup de place. J'ai préféré opter pour une autre solution qui vient tout droit de la marque anglaise Intrepid. Pour celles et ceux qui connaissent déjà la chaîne, je vous avais rapidement montré ma chambre 4:5 qui est de cette marque et que j'adore. Eh bien, ils ont sorti un système super pratique d'agrandissement qui justement me permet d'utiliser ma chambre comme un système de projection pour mes tirages. Je ne peux pas encore beaucoup vous en parler car je suis en phase d'installation et d'essai, mais d'ici quelques temps, je vous proposerai un test complet du système en vidéo. Je peux déjà vous dire que c'est très prometteur. Si vous avez un peu de place chez vous et que vous faites vos développements ou vos tirages, je trouve que le plus important, c'est aussi de pouvoir s'étaler un peu. Et si possible, de ne pas bosser sur un coin de table. Il y a l'aspect rangement, qui forcément est important pour s'y retrouver et bien s'organiser sur tous vos accessoires. Mais bosser sur une surface clean et bien rangée, ça évite de faire des boulettes, c'est du vécu. Forcément, je n'ai pas commencé comme ça. Je faisais mes développements dans ma baignoire, ça faisait le job, mais au-delà de me péter le dos à chaque fois, c'était vite le bazar pour s'y retrouver. Et parfois, c'était la boulette en mode mince, j'ai oublié un bidon. Et le temps d'aller le chercher, mon révélateur avait parfois un peu trop agi par exemple. Là, je me suis organisé un plan de travail de manière à avoir une zone dédiée, que ça soit développement ou tirage. Toutes mes chimies sont au frais et si besoin, je peux les remonter à température quand j'en ai besoin. L'argentique vous oblige à être précis. C'est pas une nouveauté, j'en ai déjà parlé. Mais si on est carré dans son process et que tout est bien préparé en amont, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Je ne suis pas la personne la plus organisée du monde et ça m'a clairement aidé à canaliser et à préparer toutes mes étapes précisément. J'en parlais dans une vidéo précédente, pour essayer d'avoir les meilleurs résultats, certes vous avez la qualité des outils que vous utilisez, péloche, boîtier, chimie, mais d'après moi c'est avant tout une question de constance pour assurer la régularité de vos rendus. Ça n'empêche pas bien sûr l'expérimentation dans certains cas, mais si vous avez trouvé un process qui vous convient et qui vous donne des résultats qui vous plaisent, je vous conseille d'essayer de pérenniser les étapes. Avoir une zone dédiée et organisée en fait partie. Ah oui, et j'oubliais aussi bien sûr que dans le cadre des tirages, il faut que la pièce puisse être complètement plongée dans le noir. Donc soit sans fenêtre, c'est encore plus simple, ou alors avec un système pour occulter les ouvertures. Moi j'ai tout simplement occulté ma fenêtre avec une grande plaque de papier noir bien scotchée et ça fait très bien le boulot. Je vous proposerai ici quelques tests de pellicule et de chimie pour observer les différences, trouver des combos intéressants en fonction des goûts de chacun. Densité, grain, contraste et j'en passe. On fera aussi des tirages sur différents papiers, RC, barité, pour apprécier les rendus ensemble. Je prévois aussi quelques expérimentations du type cyanotype ou platine palladium qui me tentent beaucoup en termes de découverte. Je vous en reparlerai vite et pour ça, ce sera plutôt en story sur mon compte Instagram à retrouver en description de la vidéo. N'hésitez pas à vous y abonner et à liker les photos. Au-delà de me faire super plaisir, ça m'aide vraiment beaucoup à développer tout ça et à agrandir la communauté. On a dépassé les 1300 abonnés, je trouve ça énorme, et déjà quelques marques me font confiance pour parler d'elles et de leurs produits. Et ça, c'est vraiment super intéressant. C'est aussi sur Instagram que vous retrouverez la plupart de mes photos et les dernières news de mes sorties et de mes projets à venir. Maintenant, direction mon coin geek. Au-delà d'être un passionné d'argentique depuis longtemps, je n'en reste pas moins un grand geek également. La preuve, cette chaîne YouTube qui me prend pas mal de temps, mais qui me permet de vous partager tout ça. J'écris, je tourne et je monte toutes mes vidéos moi-même. Merci beaucoup pour vos super retours et tous vos commentaires positifs. C'est donc là que je fais tout ce que vous voyez à l'écran, mais aussi que je numérise mes négatifs. Vous pouvez voir juste ici mon banc de numérisation que j'ai monté moi-même et dont je vous reparlerai en détail dans une vidéo dédiée. On parlera également de Lightroom et des différents outils de traitement numérique. Et oui, j'ai bien prononcé le mot numérique sur une chaîne qui parle d'argentique. Certains vont crier au blasphème, on se détend, ça va bien se passer. Je pense qu'il est tout à fait possible de trouver une belle synergie
entre ces deux mondes que je refuse d'opposer. Par contre, je vous le dis tout de suite, c'est pas ici que vous entendrez parler d'intelligence artificielle pour inventer une photo argentique en 2 clics ou des presets sur des photos numériques pour faire style vintage. Je laisse ça aux autres. Non, c'est pas le propos ici. Par contre, je pense que sous certaines formes, le numérique peut être au service de l'argentique, en respectant totalement la pratique. Je numérise mes négatifs, mais ça ne m'empêche pas de faire des tirages papier. On reparlera de tout ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. D'accord, pas d'accord, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur tous ces sujets, tant que ça se fait dans le respect. J'en profite aussi, si ça peut vous intéresser, j'ai dans l'idée de faire quelques lives pour échanger directement avec vous, débutants ou non, en mode café de l'argentique. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser et en fonction, on verra. Et enfin, 4e lieu, qui est un peu l'aboutissement de tout ce process, mon atelier où je finalise mes tirages papier. Même si je suis très geek comme vous avez vu, je suis très attaché au papier et désormais au fait de montrer mon travail. Depuis tout petit, la photo est pour moi une forme de temps entre parenthèses, rien qu'à moi, où je peux m'exprimer au travers d'un appareil en capturant un instant. Une forme très égoïste de contemplation de ce qui m'entoure. Au fil des années, les choses ont un peu évolué. Je me suis ouvert et j'ai ouvert ma pratique aux autres. La preuve, cette chaîne YouTube. Depuis quelques mois, j'ai fait le choix fort de dépasser encore tout ça et d'aller plus loin en proposant d'avoir un bout de ma passion accroché au mur. J'ai déjà un petit peu parlé de mon site qui s'affiche juste ici, sur lequel je propose des tirages limités de mes photos sur de beaux papiers d'art, avec ou sans cadre. Et c'est ici que je prépare tout ça. Alors oui, j'aurais pu faire le choix de laisser toute la gestion de A à Z à une entreprise spécialisée en ligne. La personne commande et ça arrive directement chez elle. Un peu comme si je vendais mes photos sur Amazon. Mais je trouve que ça manque d'âme. Et ça s'éloigne beaucoup de ce que j'essaye de transmettre dans mes photos. J'ai donc fait le choix de le faire moi-même et de garder la main sur mon travail. De garder un lien humain avec les personnes qui aiment et qui vont dépenser quelques euros sur mon site pour avoir chez eux un de mes tirages. J'ai dans l'idée de vous préparer également une vidéo sur la notion de légitimité. C'est en écriture, mais c'est pas simple. Et je pense qu'elle n'arrivera pas tout de suite. Mais c'est un sujet qui, d'après moi, peut être très intéressant. Dans l'idée, et pour être le plus ouvert sur cette question, je pense que je ne serai pas seul. Et je ferai intervenir d'autres personnes pour échanger avec moi et confronter bien évidemment les points de vue. Je vous en reparlerai. Tout ça pour vous dire que c'est ici que je finalise mes tirages et que je prépare mes futures expositions. Pas simple cette étape de lâcher un peu de ma passion à l'extérieur, mais d'un autre côté, quel bonheur d'avoir vos retours et de voir le plaisir qu'un de mes tirages peut procurer à quelqu'un, qu'il soit pour lui ou en cadeau. Alors vous ne m'en voudrez pas, mais je profite rapidement de cette petite tribune pour remercier Philippe, Morgane, Michael, Marie-Louise, Benjamin, Sacha, Victor, Mathieu, Anaïs, Wilfried et j'en oublie sûrement. Merci à vous si vous passez par là pour tout le soutien que vous m'apportez. Au-delà de m'aider à financer ma passion et de me permettre de proposer tout ça, c'est une belle reconnaissance de mon travail. J'ai pour projet aussi de créer des ateliers de découverte et de perfectionnement à la pratique photo et à l'argentique. Tout ça est en création et en train de s'organiser, je vous en reparlerai d'ici quelques temps. Mon idée est de pouvoir proposer à celles et ceux qui sont proches de Lyon des sorties photo argentiques où je fournis appareils et pellicules. Un temps d'échange, un temps de pratique. Pas besoin d'être un expert ni d'avoir du matériel. Le but est justement de découvrir, s'amuser et expérimenter ensemble dans le partage de cette passion. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je serai ravi d'avoir vos retours sur cette idée, même si vous n'êtes pas dans le coin de Lyon. Une photo d'après moi a besoin d'être montrée, et pas que sur Instagram ou d'autres réseaux. Un cadre a besoin d'être accroché à un mur, un livre a besoin d'être feuilleté. Tiens, encore un projet à venir. Mais avant de parler de livres, je vais commencer par quelques-unes qui me tiennent à cœur. Formule plus petite, plus courte et plus accessible. Bref, je pense que vous l'aurez compris, j'ai beaucoup d'idées et de projets à venir. C'est passionnant, ça prend un temps de dingue, mais c'est ce qui est absolument grisant. Mais j'ai aussi besoin de vous pour m'aider dans tout ça. Tout simplement en vous abonnant et en likant ou en allant même plus loin. Si vous aimez mes photos, en commandant un tirage par exemple. Dans tous les cas, merci d'être encore là à regarder cette vidéo qui touche à sa fin. Je voulais faire court, mais j'ai l'impression d'avoir déjà un peu trop parlé. Alors j'en laisse pour les prochaines fois. Si vous avez des questions
n'hésitez pas en commentaire, que ce soit ici ou sur Instagram. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Je vous dis à très vite. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de shooter.